Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, toujours sur les aspects tactiques relatifs aux pions. Ici une partie entre Tarrasch et Janowski qui s'est jouée à Ostende en 1907. C'est une partie des 4 cavaliers. Donc, le 4, le 5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, cavalier F6, fou B5, fou B4, roc, un jeu très symétrique typique des 4 cavaliers, D3, D6, fou G5, cavalier E7, cavalier H4, C6, fou C4, fou G4, ça c'est une erreur. Il n'y a aucun intérêt à venir taquiner la dame comme ça. F3, voilà pourquoi, ça ne sert à rien. Fou E6, j'aurais mieux voulu jouer fou E6 directement. Fou prend F6, G prend F6, fou prend E6, F prend E6, F4, cavalier G6, cavalier prend G6 et H prend G6. Alors, à la suite du mauvais coup, la structure de pion des Noirs à l'aile roi a été sérieusement affaiblie. Malgré qu'il y a déjà eu l'échange de pas mal de pièces légères, les Noirs vont avoir de gros soucis quant à la défense de leur roi. Donc, dame G4, dame E8, ou bien par exemple roi F7, dans ce cas-là F5, E prend F5, E prend F5, fou C5, échec, roi H1, G prend F5, dame prend F5, suivi de cavalier E4, avec une très désagréable attaque de la position du roi. Bon, remettons nos pièces. Donc après dame G4, dame E8, F5 aussi bien entendu, E prend F5, E prend F5, fou prend C3, espérant sans doute soulager sa position, B prend C3, roi G7, alors tour F3. Alors la suite maintenant, l'idée serait de jouer G5, ce qui verrouille la position, oui, mais après G5, les blancs jouent H4. Et ce n'est donc pas du tout recommandable. Tour H8. Donc maintenant, F prend G6 avant que le pion n'avance. Dame E7. Alors, les Noirs se préparaient à s'emparer du pion G6 par tour H6. Mais ils ont compris trop tard que donc c'est la raison pour laquelle ils avaient joué tour H8. Mais ils ont compris trop tard que le sacrifice tour prend F6 serait décisif. Par exemple, sur roi prend F6, tour F1, échec, roi G7, tour F7, échec,
sur roi G8, dame G5, tour H8, et dame F6 et gagne. Sur dame prend F7, G prend F7, échec, tour G6 et dame D7. Et les blancs gagnent sans peine grâce à leur pion passé, qui est les pions passés liés à l'aile roi. C'est notamment ces deux-ci. Et après, donc revenons à la position. Donc après, dame G4, dame E8, F5, E prend F5, E prend F5, fou prend C3, B prend C3, roi G7, tour F3, tour H8, donc un coup. Bon, c'est pas utile. F prend G6. Notons que maintenant sur dame prend G6. Alors dame D7 serait échec, serait décisif. Donc les noirs n'ont plus qu'à s'accommoder de la perte d'un pion. Ils n'ont pas le choix. Dame E7, donc H4, D5, tour F1, tour F8 et H5. Les blancs ont pu exploiter l'affaiblissement qui était à l'origine dans la structure des pions noirs à l'aile roi pour se créer de très forts pions passés liés. Il s'agit maintenant de lever leur blocus, les pièces qui sont devant, et de les mettre en mouvement. Les blancs vont bientôt y parvenir au moyen d'une percée combinatoire. Tour H6, tour F2, tour H8, l'attente à peu près la seule chose qu'ils peuvent faire, dame F5, dame D6, G4, dame E7, et maintenant le bon coup, G5, très bon coup. F prend G5, et là, le coup surprise, dame prend F8, échec. Évidemment, tour prend F8, tour prend F8, dame prend F8, obligé, sinon les deux tours forceraient rapidement le mat. Alors évidemment, sur tour prend F8, le roi reprend, mais les pions restent bloqués par la présence du roi. Et la finale de pions serait nulle. Mais alors, H6, échec. Un très bon coup. Parce que, si évidemment le roi prend un des pions, la dame est perdue sans compensation.
Et avec une tour, en plus les blancs gagnent très facilement. Et sur roi G8, alors H7 échec. Et cette fois-ci, c'est complètement perdu. Voilà, alors prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.